cœur. Alors, ce soir, oui, comme je dis, donc, c'est le jour du tirage de vie antérieure. On prend le jeu vie antérieure. On va faire 3 tas de cartes et on va les lire et petit à petit vous verrez qu'on arrivera à construire des vies. Voilà. Donc, là on a déjà, si je me souviens bien, alors on a persécution, navire et amérindien. Persécution, j'avais pensé aux inquisitions et les amérindiens, les premiers amérindiens, de ceux qui sont partis et qui sont peut-être devenus les premiers amérindiens. Le deuxième tirage, c'était vie communautaire, emprisonnement ou esclavage et bébé. Donc là, j'ai tout de suite pensé au Vatican. Voilà. Asie, donc, c'est une vie qui a été vécue au Vatican par une nonne qui se serait fait engrosser par un prélat, parce que c'est ce qui se passait, qui aurait été emprisonnée, enfin qui serait en prison au Vatican parce qu'elles ne peuvent plus ressortir, qui sont esclaves aussi, esclaves sexuels, hein, et qui ont donné, ça a donné des bébés, qu'après les bébés, on s'en débarrassait. En troisième position, j'ai Asie, arbre, Égypte. Alors Asie, c'est les voyages, les arbres, c'est peut-être quelqu'un d'écologique, et l'Égypte, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup et qui était dans l'écologie ou un amoureux des arbres. Voilà ce que j'ai dit. Voilà. Donc là, on va continuer, on va voir si ça continue à dire la même chose ou si ça élabore de nouvelles vies. Donc nous sommes le 7 11 2024 et on repart. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu comment je suis mathématique et tout, hein, vous avez vu. Voilà. Bon. Alors, oui, donc je les mélange bien pour pas que qu'on retrouve les mêmes. Voilà, alors déjà on va faire comme ça. Une, 2 et 3. Alors, galactique, partir ou voyager, et vie amoureuse. Voilà. Alors ça nous parle des galactiques, de la galactique. C'est quoi, c'est des extraterrestres? Il y a des extraterrestres là. Partir ou voyager. Et vie amoureuse. Alors, par rapport aux autres vies, ça n'a pas l'air de... Non. Bon, après, on va tirer la deuxième. Alors, il faut les reclasser afin que nous ne les retrouvions point pour le deuxième tirage. Parce que qu'est-ce que c'est pénible quand vous mélangez les cartes et que malgré tout, ça se retrouve pareil. On va remélanger. C'est celle-là que je veux. Là. Là. Ça, c'est... Ça, voilà. C'est pas une carte.
Tiens, il y en a une qui veut sortir là. 2 et 3. Voilà. Alors, relation karmique. Persécution et inquisition. On a à nouveau inquisition là. Gréco-romain. Gréco-romain. Remarquez, relation karmique. Ça peut vouloir dire que la persécution lors de lors de l'inquisition est devenue une relation karmique. Voilà. Et puis, donc là, il y a persécution, persécution et inquisition. Et puis la période gréco-romaine. Les gréco-romains. La grande époque romaine. À la limite, la 2 pourrait coller avec la 1. Hein. Il faudra voir. C'est un peu tôt pour élaborer quelque chose. Ensuite, la 3. Allez, là, voilà. On rebat. Elles sont grandes. Oh la vache. Pour les prendre, c'est pas évident. Hein. Voilà, bon. Alors on peut faire comme ça aussi. Hein. Voilà, là, ça sera mélangé, là. Voilà. Ah, mais je veux j'ai écarté quelque chose. Hein. Bon, allez, hop. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. J'ai froid. Et le froid, il y a le froid le soir. Là, on a une très belle journée, hein, du soleil, tout. Et puis le soir, par contre, on est au mois de novembre. Hein, donc, je suis pas très chaud. Et puis j'ai mal. J'ai mal à mon arthrose, alors je mets mes mitaines. Voilà, je mets des mitaines parce que j'ai mal à mon arthrose. C'est pénible ça. Hein. Je vous jure, ça fait un mal de chien. Mais le chaud, c'est pour ça que nos grands-mères portaient toujours des mitaines, parce qu'elles avaient de l'arthrose. Et moi, j'en ai depuis longtemps de l'arthrose. Hein. Et c'est les 2 pouces là. Celui-là a été opéré, mais il faudrait le réopérer. Et celui-là n'est pas opéré, mais il faudrait l'opérer. Puis j'ai pas envie, donc voilà. Passer sur la table d'opération sans arrêt, c'est pénible. Bon, alors, la 3e fournée. La 3e fournée. Que va-t-elle nous enseigner? On y va. Vie communautaire. Ah, ça, on l'a eu là. On l'a eu là. Sur la ligne 2. Vie communautaire. Atlantide. Scribe et écrivain. Donc, vie communautaire. Période de l'Atlantide, quand l'Atlantide, la ville d'Atlantide a été submergée. Bon, je n'y arriverai pas, je vais le marquer autrement. Atlantide. Et enfin, scribe ou écrivain. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est que
Ce que je ressens, c'est que quelqu'un qui vivait dans une communauté était intéressé par l'Atlantide. Et c'est lui qui aurait écrit l'histoire de l'Atlantide. Voilà ce que je vois. J'ai marqué écrivain. Écrit le livre sur l'Atlantide. Sur le livre sur l'Atlantide. C'est ça qu'on me dit, moi. Que le lieu, c'est ça. C'était quelqu'un d'enfermé, donc peut-être je ne sais pas ce qui c'était. Qui n'habitait pas seul, qui était en communauté, qui vivait en communauté. Voilà. Bon, bah écoutez, on a bien travaillé ce soir. Hein, bon. Si on veut aller par là, est-ce que ça parle à quelques-uns? Est-ce que ça commence à avoir une ébauche et parler à quelques-uns qui sont écrivains, qui aiment écrire, qui sont passionnés par l'Atlantide? Enfin, voilà. Donc, je rappelle, hein, notez de votre côté, hein, sinon ça ne vaut pas le coup. Alors, en premier, les galactiques, les galactiques, partir ou voyager pour une vie amoureuse. Je me demande si les galactiques sont pas partis quelque part parce qu'il y en avait un qui avait trouvé une vie amoureuse quelque part. Voilà, c'est ce que je me dis, moi. La relation karmique, pendant les persécutions et l'Inquisition, qui s'est créée durant les persécutions et l'Inquisition, a été vécue aussi également à l'époque gréco-romaine. C'est ce que... Voilà, bon. La troisième, c'est la vie communautaire. L'Atlantide, escrive ou écrivain. Moi, ça me parle direct. C'est quelqu'un qui vit en communauté, qui est écrivain et qui a écrit sur l'Atlantide parce que c'était sa passion. Voilà. Voilà. Donc, réfléchissez là-dessus, regardez si ça vous parle. Ça serait sympathique. Et puis, on verra dans une semaine. Je range. Je remettrai au propre parce que c'est vraiment dégoûtant. Oh, j'ai pas ouvert. J'ai pas allumé ma petite bougie. Oh. Et puis alors maintenant, qu'est-ce que j'ai dit qu'on faisait? Je crois que j'ai dit qu'on faisait les glinglins. Alors, les glinglins, qui va nous raconter l'histoire de quelqu'un. J'espère que ce sera pour vous, que vous y retrouverez. Une grosse fleur, une grosse fleur, c'est le soleil, ça. La musique, la roue qui tourne, la main de Fatma, la chance, champignon, un chat, le balai, papillon, je vous prie de m'excuser, le rouge à lèvres, le petit ourson et la paire de chaussures de luxe et la clé. Eh ben, écoutez, ça me parle pas beaucoup. Voilà. Alors, moi je vois le soleil. Alors c'est quelqu'un qui est heureux. Hein. Le champignon, je sais pas qui vit à la campagne peut-être, qui connaît bien les champignons, qui est protégé, non? Non? Oui, parce que les papillons et les champignons sont l'un à côté de l'autre. Moi, je dirais que c'est oui, et qui vit à la campagne, qui a de la chance, quand même, qui a de la chance, qui aime la musique. La roue tourne pour lui. Il y a un chat. Alors, le chat le prend comme il veut. Soit c'est son ami, ou soit c'est un ennemi, ou je sais pas. C'est un chat. Le chat. Il y a un chat dans cette vie-là. Il va donner un coup de balai dans quelque chose
cette personne va donner un coup de balai, je dirais, dans le monde un peu superficiel, voyez-vous. Voilà. Moi, c'est ça que je vois. Ouais. Et là, on a un petit nounours. C'est quelque chose de nouveau, les petits nounours. C'est des bébés, c'est quelque chose de nouveau. Pour quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il vivait avec quelqu'un qui était très sophistiqué. On va retirer un petit peu. Pas tout de suite. Il change de direction, effectivement. Oula, va dans un pays chaud. Il y a les sapins. Sapin le palmier. C'est quoi ça? Ah, il y a l'avocat qui intervient. Verre de vin. L'infini. Toujours la clé. La culture. Oui, la notion de lenteur avec l'horloge et la tortue à côté. Protection. Fraise. Et moyen de locomotion. Oui, voilà, moi c'est ça que je vois. C'est quelqu'un qui va très bien, qui a tout pour être heureux, qui vit à la campagne, qui a beaucoup de chance, qui a de la chance. La roue tourne pour lui et il aime la musique et il va donner un coup. Il y a un chat là au milieu. Je sais pas, il y a peut-être un chat. Mais il va donner un grand coup de balai dans un monde de luxe. Les escarpins, le rouge à lèvres. Et c'est lui qui a la clé. Et c'est cette personne qui a la clé. Et là, on a quelque chose de nouveau. Alors, le quelque chose de nouveau, c'est qu'il aime les arbres. Bon, il est écolo. C'est quelqu'un d'écolo. Il choisit, mais ça va prendre du temps. Et il se dit qu'il a tout ce qu'il fait, c'est pour l'infini. Il a aussi la clé. Il a un moyen de transport. Il a une addiction. Mais ça arrive à tout le monde. La fraise, c'est le goût du bon. C'est quelque chose de bon, la fraise. Donc, oui, il se prend peut-être du bon temps, là. Là, il se prend du bon temps. Il y a l'avocat par là qui arrive. Il y a des écrits. Mais il est protégé. Donc, ça réussit pour lui. Voilà. Si ça parle à quelqu'un. Hein? Voilà. Hop, on range les glinglins. Voilà, autrement, je vais vous demander toujours pareil, un petit pouce, comment dire, un petit pouce, un petit abonnement, un petit commentaire. Si ça intéresse quelqu'un, qu'il me le dise. Et autrement, partagez, si vous pouvez partager, pour me permettre de... Moi, je partage de mon côté. Et je vous souhaite une excellente journée, puisque demain, vous l'aurez demain. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Au revoir.